Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Connais ton identité. Et le passage que nous allons examiner est tiré de la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 9. Il est écrit: Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Quelle est ton identité? La connais-tu? Le prince avec le royaume le plus impressionnant ne sert à rien tant qu'il ne connaît pas quelle est son identité. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et par conséquent, chacun de nous porte en lui la nature du Seigneur. Il nous a donné son Fils unique afin que quiconque, ce n'est pas celui, quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Il nous est dit dans ce passage que vous êtes une race élue. Vous êtes de la race du Seigneur. Tu es le choix de Dieu. Tu n'as pas à te sentir complexé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Certains ont confessé Christ, mais vivent une vie de médiocrité parce qu'ils ne réalisent pas quelle est leur identité dans ce monde. Si tu sais que tu viens de Christ, et si tu as connaissance de ce qu'il a payé le prix fort pour toi, alors tu dois comprendre que nous sommes des co-héritiers de Christ et héritiers du royaume de notre Père Céleste qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, connais ton identité. Je sais que je suis une princesse du Seigneur. Je sais que je suis co-héritière de Christ. Et je sais ce que je vaux aux yeux de Dieu. Je ne me laisse pas dégrader. Je ne me laisse pas sous-évaluer par qui que ce soit. Parce que je sais qu'aux yeux de Dieu, je suis une fille, une princesse. Je suis son enfant. Alors que l'on te traite d'étranger, de diaspora, sache que Dieu t'a appelé à régner partout où tu te trouves. Et ce n'est pas la distance, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la tribu dans laquelle tu te trouves qui devrait te diminuer ou t'empêcher d'avoir de l'assurance dans ce que tu fais. Nous sommes un sacerdoce royal. Quelle que soit la tribu, l'ethnie, la race à laquelle tu appartiens, tu es ce sacerdoce royal racheté par le sang précieux de Jésus. La marque de Dieu en toi, bien-aimé. La marque de Dieu en toi parle plus fort que toute autre chose. Connais ton identité. Il n'y a pas de discrimination devant le Seigneur. Il ne fait exception de personne. Alors si toi tu ne connais pas, même le plus illettré qui viendrait détruire en toi le peu de confiance que tu as, parce que tu n'as pas déjà conscience de qui tu es, alors tu ne peux pas réellement jouir des conséquences de l'identité que tu as en Christ. Quelles sont les conséquences? Le Seigneur nous dit: vous m'appartenez, vous êtes une nation sainte, vous êtes mon peuple. Vous m'êtes acquis, je me suis choisi un peuple. Je vous ai mis à part pour des projets glorieux. Cette connaissance te permet de rentrer dans la réelle intimité avec Jésus. Nous sommes l'épouse. L'intimité à Christ et l'épouse que nous sommes doit nous amener à comprendre que rien dans ce monde, ni personne, même pas les situations, ne devrait nous éloigner de Dieu. En tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Dieu. Nous sommes son sacerdoce royal. Alors, bien-aimé, cet ensemble d'éléments devrait t'amener à deux choses. T'accepter tel que tu es né, dans la famille dans laquelle tu es né, avec le corps que tu as, le teint que tu as, supporter les problèmes que tu as et comprendre que tu n'es pas une erreur. Tu dois t'assumer parce que certaines personnes se regardent et depuis leur aspect physique se sentent déjà complexées et ne peuvent pas assumer la vie qu'elles ont. Ton passé, c'est ton passé.
il ne devrait pas t'empêcher d'avancer, mais il devrait plutôt te donner des armes supplémentaires pour pouvoir affronter l'avenir. Les erreurs du passé ne sont pas là pour nous détruire, mais il n'y a pas de gloire sans croix. Elles sont là pour nous construire. Alors, combat les complexes en toi et comprends que ton identité est inviolable. Ton identité est irrévocable. Que personne ne vienne te faire croire le contraire. Et cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Jésus que tu dois créer tous les jours, ne peut pas se passer autrement qu'au travers de cette méditation de la parole. Abreuve-toi de cette parole. Le Seigneur te dira dedans que tu es belle. Le Seigneur te dira que tu es beau, qu'il t'a choisi, qu'il te connaît bien avant que tu sois dans le sein de ta mère, qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Le Seigneur est là pour te dire, dans sa parole, ne crains rien, parce que je suis avec toi. Ce n'est pas les défis qui devraient t'éloigner de moi, ce n'est pas des difficultés, mais moi, je suis avec toi. Il est là pour te dire dans sa parole qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il est là pour te dire qu'il te donnera en possession la terre sur laquelle foulera la plante de tes pieds. Tu n'es pas étranger, tu n'es pas étranger, bien-aimé. Quelle est ton identité? Cette identité te permettra de te mouvoir partout où besoin sera. Cette identité te permettra d'ouvrir la bouche pour parler de Dieu avec autorité sans honte, partout où on t'interpellera. Cette identité te permettra de défendre ton appartenance, quelle qu'elle soit. Bien-aimé, connais ton identité. Alors je t'invite à faire cette prière encore ce matin. Père éternel, merci de te révéler encore à moi tous les jours. Je te bénis, je te rends grâce. Je sais que j'appartiens à ton royaume. Merci Père éternel de me donner de m'attacher à cette identité qui m'est propre. Je sais désormais que partout je serai, je suis ton ou ta choisi. Je suis cette race élue et je suis ton sacerdoce royal. Que ton sang en moi, Père éternel, m'éloigne de toute forme de complexe. Que ton sang en moi me donne la force de croire et d'avancer dans la joie et dans la paix que tu as sémé en moi. Que ton Esprit Saint, Père éternel, m'inspire à chaque fois les bonnes démarches. Abreuve-moi. Mets en moi le zèle et l'appétit tous les jours pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.